Une brouette, des gants de jardin et un couteau désherbeur, ce pourrait être l'attirail du parfait jardinier. Pourtant, c'est celui de Mélanie. Elle travaille pour l'été au parc de la Tête d'Or. Être en contact avec la nature, etc., c'était mon but. Donc je préfère un métier comme ça ou un stage comme ça plutôt que de travailler dans des bureaux, être enfermé quoi. Mais attention, mieux vaut être matinal, peu importe la météo, les journées débutent dès 6h30 du matin et pas besoin d'avoir la main verte pour se laisser prendre au jeu. Au tout début, on travaillait avec un employé sur un secteur et donc il nous explique exactement les différentes plantes à enlever, celles qu'il faut laisser, comment tailler les rosiers, etc. En fait, c'est surtout sur le terrain à la base. Il n'y a pas de formation spéciale théorique. À la fin de la journée, on dit que c'est une bonne fatigue. C'est pas toujours évident, mais quand la personne a de la bonne volonté, on peut trouver des tâches moins physiques que d'autres à lui faire faire. La première des qualités, je dirais, c'est d'avoir envie de se bouger un petit peu. Une pause improvisée grâce à la pluie permet de se réchauffer un peu avant de s'attaquer à une nouvelle tâche. Je vais passer le rotofil sur les dalles pour qu'on voit mieux les chemins qui passent à travers la roseraie et pour que ça fasse plus propre pour les passants en fait. Mélanie va travailler comme cela jusqu'en début d'après-midi. Ces jardiniers de l'ombre peuvent accueillir jusqu'à 2 étudiants saisonniers. Un job d'été insolite qui portera ses fruits. C'est sûr que ça fait toujours voir quelque chose d'autre que ce que moi j'ai fait pendant mes études. Ça apprend à travailler en équipe, sur un CV, sur une expérience professionnelle, ça fait toujours quelque chose en plus.